et de réouvrir ça sur la convention où vous êtes. Quel est ce type de convention? Hmm. Est-ce une convention de geek, une convention tout public, une convention de un salon de vin peut-être? Un salon de littéraire? Je pensais à un salon de geek littéraire. De geek littéraire. Oh. Les mecs qui viennent tous habillés, tu sais, en costume de personnages du conte de Monte Cristo, de trucs improbables sur lesquels tu fais pas de cosplay en général. Mais ça pourrait être un truc comme ça. Mais je sais pas si ça a beaucoup de thunes. Je pense pas qu'on puisse récupérer. On peut faire de la promo au moins. Mais Sachant que vous pouvez lancer un crowdfunding en parallèle. On peut dire oui. que vous le faites et on Ouais. peut voir les conséquences du début de ce crowdfunding dans les endroits où vous faites des pubs. Ça me paraît pas mal. Ouais, je sais pas ce que vous pensez du Comic-Con, mais le Dumacon, tu vois. Le Dumacon. Il y a bien le Duma Cinematic Universe qui va commencer là, avec la sortie de Monte Cristo bientôt. Ah mon Dieu. Donc pourquoi pas le Dumacon, hein. Très bien. Le Classicon. T'entends le quoi, le Classicon? Classicon. On peut imaginer que dans ce monde-là, il y a l'équivalent du Comic-Con pour les livres littéraires et on remet des prix pour la création littéraire de l'année en France. Je sais que ça existe avec le prix Gemmel en fantasy, si je dis pas de bêtises. Tu as aussi des prix pour ce qui est science-fiction, donc pourquoi ça n'y serait pas? Vos assistants sont peut-être sur celui qui est actuellement en train de se dérouler aux États-Unis, alors que vous avez profité du déplacement en France pour être sur celui qui est en France. Tout à fait. Et peut-être qu'on y présente des rééditions, parce qu'on ne touche pas au classique, bien évidemment, mais on peut toucher aux rééditions, à des mises en valeur de certains extraits, des adaptations, pas des déclamations, des lectures, en fait. On est plus dans tout ce qui est autour du texte que des nouveautés. Mais il pourrait y avoir une espèce de prix comme ça. Puis le meilleur cosplay de Cyrano de Bergerac. Il y a 300 mecs qui viennent de cosplayer avec un Nekomas, tu vois. Parce que bon, c'est un peu le Harry Potter, le Harry Potter de la Comic-Con, quoi. Après, l'avantage, si jamais on va sur une convention de ce genre, c'est qu'on peut tout à fait y aller en mode invité d'honneur. Ah bah, Mais carrément, il y a peut-être même une scène où vous vous exprimez et vous exprimez votre projet, où vous parlez de votre vie passée. Bah, moi, je pense qu'on peut avoir une espèce d'événement, de panel, où en fait, c'est Sherlock qui résout des énigmes en live. Oui. C'est Alors, ça. les gens doivent venir, tu vois, ils peuvent venir avec des énigmes, ils proposent des énigmes à Sherlock, et Sherlock les résout comme ça devant tout le monde. Non merde, faut que je trouve des énigmes. Complètement Et chaud. c'est cadeau. Et je sais que Tony aime bien les énigmes. Ou alors, en renversant ça, faire des animations où c'est Sherlock qui pose des énigmes au public et qui fait gagner des places à l'avant-première. Exactement. Et c'est le stream qui répond, c'est ça? Stream qui répond. On détourne le truc. C'est ça. Ok. Donc vous êtes à la fameuse Litteracon de Paris 2024 qui se tient. Elle se tient où d'ailleurs? Une salle prestigieuse, une salle un peu miteuse? Non. Au dernier bar avant la fin du monde? Non, un peu plus grand quand même. Ça pourrait être soit à la Grande Halle de la Villette, parce que bon, c'est assez classique, soit dans un théâtre un peu old school, quoi, tu vois, un endroit peut-être du quartier latin. Il y a le truc du Rocky Horror, mais c'est tout petit. C'est pas très grand le studio. Dans tous les cas, c'est un endroit quand même qui est prestigieux, qui met en avant les lettres, et la France est connue comme étant un pays de lettres. La comédie française. Ça se déroule chez Gilbert Joseph. Ils ont privatisé Gilbert Joseph. Allez. Allez. Alors, celui qui est dans le 5e. Ah oui, le Gilbert Joseph sur 5 étages. Celui de Saint-Michel, du coup. Celui de Saint-Michel, voilà. Tout est lié. Et on retombe sur nos pattes. Parfait. Comment ça se passe? Là, quand on commence la scène, vous êtes sur scène? Je pense que ouais, on est sur la scène, sur le happening de Sherlock. Ok. Sherlock, c'est toi qui reçois une énigme ou c'est toi qui rentre et qui balance des énigmes aux gens? Si t'en as là sous le pied chaud, sinon je peux en chercher. Alors Sherlock, je suis sûr que celle-là tu la connais pas.
qu'est-ce qui commence la nuit et qui termine le matin? Mmh. On parle beaucoup de phénomènes métadramatiques et là, en l'occurrence, on est sur, effectivement un décalage entre le sens, entre le fond et la forme, hein, finalement. Il s'agit pas du tout de temporalité, mais bien de grammaire ou même de morphologie. C'est le N. Hem, Waouh! Mais il est trop fort! Hé! Hé! Il y a quelqu'un qui en a une autre? Non? dans le stream? Il y en a forcément toujours un moment qui va se lever et qui va dire: «Qu'est-ce qui est petit et marron?» C'est un peu, tu sais, le gag récurrent, chaque année. Et donc, qu'est-ce qui est petit et marron? En fait, il y a tout le public qui répond: «Un marron!» Un petit, marron. Ah, Effectivement. j'en ai une autre, j'en ai une autre. Les canards se baignent dans mon premier. Et là, il y a Nicolas qui fait coin, coin. Mon deuxième est l'inverse de tard. Et mon tout sert à enfoncer des clous. Mmh. Faut C'est un pas se marteau. plaindre. C'est Waouh, mais il est trop fort! mmh. Une autre, une autre. Ça continue comme ça quand même pendant quelques temps, jusqu'au moment où il y en a un, il veut, mais vous le lancez votre show, parce que dans 10 minutes, il faut que vous rendiez la scène, quoi. Il y a Alain Damasio qui passe juste après vous, Ah! pour son nouveau livre. Enfin, Aramis son est nouvel fan essai. d'Alain Damasio. C'est plus que de l'essai, ce qu'il fait. Et ben, je propose du coup que Réponse, notre égérie, notre actrice principale, parle du film et essaye de convaincre les gens de participer, au film. Je suppose qu'on a mis en place une stratégie préalable, à la manière un peu d'un financement participatif avec des contreparties. Je sais pas quelle contrepartie on pourrait proposer Alors Calu a pour les proposé aides. que les gens qui participaient au financement repartaient avec des canards. Déjà, je On n'a propose pas un stock de canards infini. L'industrie Mais je du foie garde- gras du Sud-Ouest en PLS. Hein. moi, je propose déjà un date avec le canard. Ah, pas mal. Et là, t'as Nicolas Ouais, qui fait. ouais, et il y a Avec son mail comme la ça. PETA qui fait. Ah oui. Oups. C'est Oui, comme un je date sais. avec réponse, tu vois. Là, de suite, les féministes ils vont se lever, enfin, hop, hop, Ah, hop. Ouais, ouais. Bon, j'accepte un date avec Aramis. Mais Il se dévoue. je me dévoue. Amour courtois, tout ça, non? C'est quoi? Déclamation de poésie, Voilà. duel au clair de lune, ce genre de choses. Magique. Ça devrait parler aux femmes qui ont un goût pour le romanesque et qui seraient au salon d'ailleurs. Avec évidemment le Et droit de poser ça, toutes les mais, questions sur Alexandre Dumas. Il y a des journalistes qui, comment dire, qui se lèvent et qui posent des questions. Notamment certains journalistes liés sur, comment dire, il y a des livres et il y a quand même un podcasteur qui, lui, va vous poser des questions qui seront plus pertinentes. Il s'appelle Lloyd Cherry. Et lui, à la base, il était venu juste pour écouter Alain Damasio. Et il va dire excusez-moi, donc, de ce que j'ai compris, j'ai pas très bien compris. C'est de la fantasy, c'est de la science-fiction que vous allez faire? Oui. Oui, c'est de la oui. science-fiction parce que vous êtes sorti de ces livres. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez m'accorder une interview sur un podcast juste après? Parce que j'aimerais bien parler de ce qui vous est arrivé. Parce que là, on est bien plus que sur de la SF. Pas de problème. Mais pour revenir au film, car c'est le film l'important, c'est un hommage à la culture française et au cinéma, et une façon de rendre à ces personnages leur vraie nature, leur vrai héroïsme, leur vraie valeur littéraire, à travers un récit selon des points de vue inhabituels, la confrontation d'idéaux, des espèces de chassés-croisés de personnages, comme on dit. Des personnages féminins forts, car au-delà de son statut de princesse à sauver, Réponse est un personnage qui a ses propres exigences, son propre objectif, et ses propres enjeux dans la narration. Nous mettons également en avant la place de l'animal, en ayant comme personnage principal un canard, pas un dragon, mais joué par un canard. C'est une œuvre profondément moderne et progressiste, qui remet chacun dans la place qui lui est propre, juste. La salle est subjuguée. Mais qui porte quand même le poids de tout son héritage,
rendant hommage voilà, à la beauté de ce merveilleux pays qu'est la France, cette merveilleuse région qu'est la Normandie et cette merveilleuse culture qui est celle de la Bretagne. Et à peine t'as en fini, plus, ta réponse qui s'incruse derrière. Et elle est là avec sa femme. Et puis il y aura des combats, et des explosions, et des. Ça s'emballait. il y C'est a, pour ça qu'on a besoin de votre argent. il y a un journaliste qui se lève et qui fait Monsieur Calu de Radio Normandie, c'est quoi cette histoire de Breton au Mont-Saint-Michel? J'ai du mal à comprendre. Alors, c'est là que nous avons eu la volonté de créer une forme de tension. Vous voyez, d'une part une forme de tension avec des vrais enjeux politiques, car nous n'aimons pas effleurer la surface du sens, nous préférons rentrer directement dans les valeurs, dans les réflexions, et poser un problème sociétal dans ce film. Et puis parce que chacun pourra s'identifier, choisir un camp, décider qui est le vainqueur de cette narration, de cette belle histoire, à qui revient le Mont-Saint-Michel au final. Nous ne prenons pas de nous-mêmes parti, nous laissons les spectateurs seuls juges de la véracité de l'appartenance de ce lieu. Ça applaudit dans le public. Avec un drapeau breton au fond, parce qu'il y en a Ouais. toujours un. Avec un drapeau breton. Ta réponse qui applaudit, genre elle découvre le discours, et non, c'est pas trop bien. D'ailleurs, il est grand, il est brun, et il est derrière une caméra. Allez. Riley, is that you? Allez. Mais du coup, on va le recruter. Est-ce que votre nom ne serait pas Monsieur Niais par hasard? On cherche un réalisateur. Aramis, C'est moi. il y a quelqu'un qui est au fond de la salle, tu seras le seul à le voir, qui te fait un coucou. Genre, il te montre sa montre, il est dans un imperméable, avec un chapeau et une paire de lunettes de soleil. Tu n'arrives pas à distinguer qui c'est. Pourtant, il te fait comprendre, Mais je après connais le trope. de venir le, de venir le voir. Très bien. Peut-être même en plein milieu de la scène. C'est toi qui choisis. Non, je vais attendre la fin quand même de la présentation parce que le film avant tout, j'irai le voir après. La présentation se termine et alors que Monsieur Damasio rentre sur scène afin de prendre la relève et que vous êtes invité à sortir, réponse, tu te feras alpaguer par certains fans qui veulent absolument avoir des photos de toi. Sherlock, certains te proposent de venir faire un concours d'énigmes, ce qui te permettra, toi, Aramis, de pouvoir t'éclipser en beauté. Je rejoins la personne. Et avec élégance, bien entendu. Évidemment. Je rejoins la personne, je lui dis voilà, tiens, j'y pense, rien à voir. Est-ce qu'on peut avoir un point de narration pour les énigmes de notre Sherlock Absolument. qui a bravé le danger? Je vous offre un point de narration pour ce. Je vais rejoindre le. Oui, vas-y. Et effectivement, Calu, la personne qui est au fond et qui tenait le drapeau breton et qui était derrière la caméra portait un magnifique t-shirt de Pourquoi Buffy c'est génial. Donc je rejoins le Gus qui m'avait fait signe et je lui voilà. Il parle en anglais. Come on. Mais le vieil anglais, enfin l'anglais ricain un peu dégueulasse, tu vois, qui sonne comme si c'était un Texan qui sortait du fin fond, enfin un mec qui sortait du fin fond du Texas, quoi. Okay, you vile redneck, what do you want from me? Il sort une mallette. Il ouvre la mallette. Just for you. If you don't turn the movie. Only for you. Ah, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Ah, là, t'estimes qu'il y a de quoi financer un studio et 10 films d'auteur. Oui, mais de quel auteur? Car il n'y en a qu'un seul qui m'intéresse. Je suis pas sûr qu'il pourra refaire des scénarios. Je propose de ne pas forcément faire la scène en anglais, car mon accent est vraiment haché. Mais qui es-tu et pour qui travailles-tu? Qui t'envoie essayer de pervertir Aramis, des 3 mousquetaires du roi? Aramis au bon lait de brebis, je vous propose ceci pour que vous évitiez de faire un navet. Parce que bien entendu, à partir du moment où vous allez faire un film qui va flopper, ce que vous êtes en train de faire, vous allez tuer l'intégralité des 3 mousquetaires. Et vous avec. Vous allez devenir une œuvre qui va être oubliée.
Ce que je vous propose, c'est je vous finance. Vous avez la belle vie sur 1 décennie, 2 décennies, 4 décennies, peut-être pour l'éternité si vous voulez, mais ne tournez pas ce film. Ah, tu sens, Aramis, quand même, t'es un peu attiré par l'argent, non? Un peu attiré par l'argent, Là, tu effectivement. vois tu l'ouvres, et en plus, il y a un double fond. En dessous des billets, il y a des lingots. Et juste pour attiser ta petite curiosité et faire ressortir, comment dire, ta nostalgie, il y a quelques louis d'or de disséminés parmi ces lingots. Je tends la main, tu vois. Puis-je Oui, je, volontiers. je prends le lingot, mais pas le lingot, le louis d'or, je le sens comme ça. Je le mets sous la dent. Ouais. Et C'est en un vrai. plus, c'est un Diable, vrai. vile-toi, c'est un vrai. Frappé avec la tête de Louis XIII. Tu n'es vraiment qu'un malandrin de s'en prendre comme ça. Mais je ne puis, Je car fais ça pour votre bien, monsieur Aramis. Je suis très fan. Et là tu sens que c'est exagéré, c'est pompeux. Je suis très très fan de vos histoires, de vos aventures. Un peu triste de la fin qui vous a été donnée, parce que pour moi, vous êtes un héros. Vous mettre dans les ordres, c'est pas forcément ce que j'aurais vu pour vous. Vous êtes un peu trop loin des projecteurs. Ah, projecteur, peut-être ce mot-là qui te met un tic à l'oreille. je tends ma rapière. Alors, bon, HRP, je connais absolument pas l'histoire d'Aramis, hein, donc je ne sais pas si c'est exactement ce qui s'est passé pour lui, mais je Avec tends toutes ma les rapière. adaptations qu'il y a eu. Il y en a bien une, mais fini. Ouais, je tends ma rapière vers lui et je lui dis: tu oses remettre en cause les écrits du grand Alexandre et critiquer la fin qu'il aurait donnée à mon personnage. Oui, c'est pas la meilleure. Moi, je vous aurais vu reprendre à la place d'Athos le commandement des... Enfin, qui lègue à D'Artagnan en plus, le commandement des mousquetaires. Vous êtes la figure de proue, Mais tu es peut-être un impie l'amant de la moderne. reine. Tu oserais me mettre entre le roi et la reine. Mais peut-être que pour toi, ça l'impie du 21e siècle, être dans les ordres est une disgrâce. Mais devenir évêque de Vannes ou un autre poste honorifique, c'est un honneur ultime, même pour un mousquetaire. Et de toute façon, je vais te dire, mieux vaut mourir debout que vivre allongé, accroupi sous le poids. Et je choisis moi-même mes combats. Jamais il ne m'a été imposé, ni par l'argent, ni par la perversion, ni par la petitesse d'esprit, un quelconque objectif. Je rejette ton offre, car je souhaite maintenant vivre libre. Et je raconterai l'histoire que j'ai racontée. Il fermera la mallette, il fera... Si vous ne choisissez pas cette opportunité, d'autres se chargeront de vous enterrer, vous. Qui vient Monsieur me chercher, Aramis, comme disait un autre roi de France. c'était là votre seule chance. Bonne journée et bon courage. Bonne journée et ne revenez plus. Il ferme la mallette et s'en va, en faisant claquer dans ses mains un louis d'or, espérant peut-être un dernier sursaut d'Aramis. Quand il claque les louis d'or, je suis comme ça. Et derrière, il y a marqué Aramis, une partie d'Aramis regrettait potentiellement ce choix. Et la texture du louis d'or manquait à ses doigts. Mais tout ça, c'est là. Je propose qu'on fasse un fondu au noir et qu'on termine cette scène de financement. Alors, selon vous, quel a été le succès de cette scène de financement, de ce financement? Est-ce que vous avez récolté assez d'argent pour faire ce que vous voulez? Plus d'argent? Moins d'argent? Et vous allez devoir rogner quelque part dans votre film? Pas sans dire que le succès chez L'Oréal a été quand même assez bon, ce qui vous a permis de ramener une somme substantielle. Et selon vous, qu'a rapporté le crowdfunding? Est-ce que vous voulez jouer ça au jet de dés? Est-ce que... Chaud pour les dés, même si je pense que le crowdfunding aura peut-être pas attiré tant de gens que ça parce qu'on n'a pas des super contreparties et c'est très niche. Peut-être qu'on a eu un peu dessous de la convention parce que c'est très niche, mais on a vu les gens en direct. Mais je suis plus chaud pour le jet de dés, comme ça derrière il faudra qu'on s'adapte. On adapte notre scénario NoFX. Allez, comment vous voulez le jouer? Vous voulez jouer sur un pair, sur un impair? Alors pair, c'est une réussite. Impair, c'est un échec. Enfin, c'est un échec, c'est vous avez un peu d'argent, mais pas assez. Ou alors, est-ce que vous voulez le faire sur une répartition, sur un dessin, par exemple? On se dit, bon, vous avez tant de pourcentage de budget en plus.
Bah, peut-être faire un jet à 2d6, comme ça, tu as les paliers de réussite ou pas, éventuellement. Allez, vas-y. Hop. Vu que tu as donné l'idée, Tony, tu es responsable. Allez. Mais attention, vous avez un dé de fiction pour Oui. pouvoir, au cas un point de fiction au cas où. C'est vrai. En vrai, je cherche à lancer le plus de dés possible parce que je veux le combo explosif. Alors, ce sera pas le combo explosif. Par contre, c'est plutôt bien. Je fais 6 et 5 sur mes D6 et je fais 8 sur mon Oui. D12. Contre toute attente, Pas mal. le concours d'énigmes que Sherlock a fait, qui certaines étaient peut-être beaucoup plus difficiles que d'autres, l'apparition de réponses qui acceptent bien entendu ses cheveux tels qu'ils sont, qui revendiquent fièrement se balader avec un canard. Certaines personnes diront qu'elle est un lion libre avec ce fameux canard. Et les tirades d'Aramis qui déchaînent peut-être la presse et les cœurs de certaines femmes ont fait que des personnes ont donné ne serait-ce qu'1 euro afin de vous aider à financer ce film-là. Vous allez donc avoir le budget pour mettre la sauce niveau FX, recruter tout un tas de figurants, mais peut-être le scénario va-t-il pêcher. Peut-être. C'est une possibilité. Une possibilité. Je vous propose du coup de tourner la scène finale. Alors, la scène finale se déroule bien entendu au Mont-Saint-Michel, mais que va-t-elle raconter ? Alors, je pense que dans l'esprit initial, ce serait un duel entre le chevalier Saint-Michel et le canard dragon. Mais j'aimerais bien que Réponse ait, tu vois, place centrale dans cette scène finale et qu'en fait le dénouement repose sur elle. Je sais pas exactement comment, mais voilà, que ce soit plutôt elle qui lead cette scène finale. Et Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans le film, elle a des cheveux justement longs, etc., machin, et que d'un coup d'épée, elle coupe ses cheveux comme on voit dans certains films, afin de s'en servir pour étrangler le méchant Et pourquoi pas ? pendant Ah, que le canard continue à le bousiller. on a quand même plus ou moins vendu un film un peu d'horreur, tu vois, donc oui, complètement. Voilà. Le scénario a peut-être changé d'ici là. Peut-être que Darty a passé ses nuits à réécrire sous une teinte de Red Bull. On peut, à ce moment-là, si on s'assigner est, le dialogue. si on cherche vraiment à aller sur du truc un peu d'horreur, on peut très bien, va jusqu'au bout, hein. On reprend Ah bah le oui. trope des cheveux dont le prince se sert pour escalader, ce qu'on fait à l'envers, tu lui enroules tes cheveux autour de la tête, et tu le balances par la fenêtre et Je le tu balance par la ils sont fenêtre. tous pendus. Ou alors Allons au bout du truc. un truc Alors qu'on moi, voit je peux aller scène plus de- loin dans l'horreur si vous voulez, hein. Comme c'est des cheveux magiques, à partir du moment où il s'enroule autour de son cou, les cheveux ont l'air de s'animer d'eux-mêmes. Donc, elle va le balancer après. Mais ses cheveux vont commencer à lui recouvrir le visage et à l'étouffer, en fait. Ouais. Et après, pour s'en débarrasser, elle le balance par-dessus. Comme ça, Ou on alors- garde le... Ou alors, en fait, tout ça était une manigance de Réponse qui, avec ses cheveux, manipulait tout le monde. Et en fait, les cheveux étaient comme des espèces de racines dans tout le Mont-Saint-Michel et manipulaient les gens. Et genre, il y a une espèce de côté marionnettiste, tu vois. Et en fait, le cheveu, et à la fin, elle les fait se battre tous les deux, le canard et le chevalier, en les manipulant et en voilà, un truc comme ça. Et on s'aperçoit qu'elle est avec les deux petites filles en train de jouer avec les jouets et un truc Lego qui représente le Mont Saint-Michel. Par exemple. Comme la fin de la grande aventure Lego, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme dirait Calu, à grands coups de natte. Voilà, elle était bien, Ouais. franchement. Donc, Je vous propose que vous commencez in media res. N'oubliez pas que vous avez la scène finale, mais de l'autre côté, vous avez le plateau avec les figurants qui peuvent entrer, un réalisateur qui peut vous guider. Bien entendu, c'est coupé en post-prod étant donné que vous avez la tunasse pour les FX. D'ailleurs, en fait, on a... Oui, si, c'est nous qui jouons les rôles. On a dit Sherlock joue le dragon, Réponse joue Réponse, et moi je joue le chevalier. C'est le canard qui joue le dragon. C'est le canard qui joue le dragon. Toi, Sherlock, tu joues quelqu'un d'ailleurs? Ouais, Le mentor. Le mentor du... Le breton? Le breton. Le vieux mentor. Le vieux mentor breton. En mode Merlin, tu sais. le mentor breton, Le j'adore. retour du breton. Je vous propose de commencer. Vous êtes in media res, donc vous allez Allez. directement prendre la parole après le clap. Scène The End, prise 10, action.
On installe peut-être d'abord le décor. Allez, vas-y, Ouais. je te laisse décrire ça. Est-ce qu'on est au Je petit matin, sous une brume? pense qu'on est non, je pense qu'on est en intérieur, scène intérieure, dans les donjons, ouais, dans le haut du donjon, dans la tour du Mont Saint-Michel, dans un espace assez grand pour que peut-être que le canard dragon reprenne une forme plus dragonique que Canarique. canarique. J'arrive jamais à me souvenir du mot associé au canard. Aviaire, non. C'est les oiseaux en général. Et le soleil, effectivement, se lève au-delà de la brume et lui donne une consistance très rougeâtre. Je propose qu'il y ait des espèces de longs cheveux qui pendent un peu sur les murs et sur les plafonds pour donner ce côté un petit peu veine ou racine ou organique. Et un peu creepy, hein, disons-le clairement. Il y a des cadavres, parce que peu importe ce qui s'est Surtout passé avant. s'ils sont animés d'un léger mouvement, Ouais. tu vois. Il y a des palpitations dans les cheveux réguliers comme ça. Il y a des cadavres enroulés dans les cheveux comme ça qui sont en train de rentrer dans tous les orifices. Et donc ça c'est pour l'ambiance. Pour la scène elle-même, je sais pas, que raconte la fin? Est-ce que le dragon et le chevalier sont obligés de se battre à cause de réponses, ou finalement ils ont réussi à sortir de l'emprise et ils décident de combattre la princesse? Je sais pas, ou l'inverse, est-ce qu'on est du point de vue de la princesse? Qu'est-ce que C'est vous en vous qui pensez? voyez. Vous Ouais. pouvez avoir différents plans caméra aussi, Ah, des fins superposées avec différents points de vue. alors moi, vu la description que tu as fait, je dirais qu'effectivement, tout le long du film, les gens ont cru que le monstre c'était le dragon, puis que c'était le chevalier. Et finalement, ils se sont rendus compte que le monstre de Saint-Michel, C'est la eh ben, princesse. c'était Réponse dans sa tour, avec ses cheveux qui palpitent, qui palpitent et qui fait des cadavres partout, tu vois. Est-ce qu'elle a une À la forme limite, de on peut boss faire final? carrément. Genre avec des cheveux entourés autour de ses bras et des ailes dans le dos. Non, c'est un peu trop Sephiroth. Alors, des ailes peut-être pas, mais des cheveux, effectivement, c'est un peu partout qui partent à droite, à gauche. On a le budget pour les FX, hein, on peut. On J'ai une peut, vision, on j'ai une peut. vision à la The Ring là, vraiment. On peut, ouais. Oui, voilà, Les mais, FX de qualité. mais Les avec FX de d'autres qualité. trucs, voilà. Mais la vision à The Ring, ça peut être pas mal. Ok. Tu as de la brume à côté de toi, justement. Là, il y a des félins de partout. Il y a le fameux canard dragon peut-être qui arrive avec le vieux breton en papier sur ses épaules. Là, je chevauche. Quelle est la punchline que tu balances alors que le canard dragon arrive en dérapant, peut-être en mettant un coup de queue et retournant son bec? Je pense que Sherlock, qui est très très doué pour résoudre les énigmes et les mystères, n'est pas un très très bon scénariste parce que c'est pas lui qui écrivait ses propres histoires. Et donc je pense que sa réplique va un petit peu laisser à désirer. Mais pour rester vraiment sur le méta et en n'ayant pas peur du ridicule, il va arriver en disant personne ne laisse le canard dans un coin. Est-ce que je peux avoir un point sur ça ou pas? Que fait le chevalier de Saint-Michel? Où est-il sur cette scène? Le chevalier de Saint-Michel s'en est pris plein la gueule parce que c'est le méchant. Donc il s'est fait un peu bolosser pendant tous les 2 premiers actes. Et puis quand on s'est rendu compte de la traîtrise de la princesse, forcément c'était lui qui était aux premières loges. Il s'est probablement fait transpercer un moment par des cheveux, tu vois, comme ça qu'il ressort. Et il est laissé dans un sale état. Donc il avance comme ça sur son épée et il marche vers le dragon. Et il met sa main et dit: il est temps de réunifier Normands et Bretons, beurre salé et beurre doux. Et il met en garde la créature qui n'est plus une princesse maintenant. Que fait la créature? Comment réagit-elle à ça? Elle pousse un cri inhumain, strident, qui vraiment brise les tympans et va de toutes ses forces, de tous ses cheveux, attaquer, ceux qui lui font face en criant aussi traître à l'intention du dragon canard. C'est assez ridicule parce que derrière, il y a les stagiaires et les personnes qui sont en régie, qui sont en train de faire, d'actionner les fameuses machines à brume, d'autres qui sont en train de taper pour mettre la musique et le réalisateur qui est là, qui est devant qui.
Vous avez des filières qui démarrent, Vous de voyez personnes un qui peu agissent par lumière. attends, c'est dans quoi? T'as la sorcière, tu sais, qui a été jouée par Cara Delevingne, là, je sais pas quoi, là, tu sais, Ah comment ça oui, s'appelle? dans cet horrible film Ah, qui est Suicide Stone. Squad. Voilà, exact. Oui, alors oui, je sais pas si c'est la scène de Ah oui, Suicide c'est Squad que je dans pense, mais Cara bon, peu Delevingne importe. en Oui, sorcière, c'est dans Suicide Squad. d'accord. Mais tu vois un peu cette image très sombre et très veineuse et très voilà dans ce style-là. Voilà, elle a un peu brillé. Elle est sortie du rose poudré vers le côté hyper dark et un peu cracra. Euh, Et avec et plein de un cheveux. peu et avec plein de cheveux du coup. Et donc tout vole autour d'elle. Elle envoie tout bouler. Voilà. Donc, Vous voyez le vieux mentor qui est en train péniblement avec son drapeau d'escalader la fenêtre pour aller mettre le drapeau beau en haut et qui crie aux deux nouveaux héros, du coup, finalement. Rappelez-vous toujours, il faut détruire le mal à la racine. Il se casse. Bien vu, bien vu, bien vu. Il va falloir détruire la fameuse perruque. Oh, le réalisateur qui est là, qui est derrière, comprend en fait et dit aux accessoiristes, là, il faut qu'on enlève la perruque. Et le chevalier Saint-Michel dit au canard je n'aurais jamais cru y penser mourir aux côtés d'un breton. Et il fonce épée en main pour essayer d'embrocher la princesse, qui évidemment l'a vu arriver, surtout qu'il est hyper lent, puisqu'il est blessé. Mais il arrive à transpercer la princesse, il s'accroche autour d'elle, et il dit au canard, vas-y. Le canard dragon pour faire. Vous allez tourner la partie la plus émouvante de la scène. Tout le studio retient son souffle. Et c'est à ce moment-là que des portes du studio s'ouvrent. Et qu'il y a tout un tas de personnes avec un petit chapeau, des lunettes de soleil, des très jolis costumes noirs, avec une chemise bleue et une cravate légèrement rouge, qui rentrent avec une pile de liasses de liasses et ils font « C'est ici le monstre de Saint-Michel, le tournage !» Buster fait oui, c'est ici, mais qu'est-ce qui vous amène? On est en plein tournage là. Alors coupez! Ça vous fait chier parce que vous étiez très bon depuis le début de la scène. Et là, il y a les personnes qui sont. Nous sommes les avocats d'Hollywood et nous venons vous apporter tout un tas de paperasses pour diffamation, atteinte au droit d'auteur et utilisation des héros dans un cadre non prévu de base. Voyez-vous, selon l'un de la loi machin chose qui est passée au Sénat récemment, ces personnages doivent retourner dans leur univers. Non mais attendez, l'utilisation des droits des personnages, c'est nous les personnages, on fait bien ce qu'on veut. Écoutez, vous n'êtes pas une personne, je n'ai donc pas de compte à vous rendre. Moi je ne suis pas une personne. Vous voulez me le dire en face? Oui, monsieur, vous êtes un personnage. Créé par l'imagination débordante d'un écrivain qui avait plus ou moins de talent. Le grand Alexandre. Non, là, Le grand Alexandre. Initiative. Vous n'êtes maître de votre vie que par une infâme tournure que personne ne sait d'où ça s'est produit, mais vous ne serez jamais de chair et d'os comme ce que nous sommes. Et tant que vous n'aurez pas résolu ces problèmes pénaux, vous ne pourrez pas sortir ce film-là. Je On vais. vous laisse avec ça. Et il se casse en vous faisant des gros doigts d'honneur. Est-ce que je peux agir avant qu'il s'en aille? Tu peux tenter quelque chose, bien entendu. Tu es le héros de cette. Tu es l'un des 3 héros de cette histoire. Je vais me mettre devant lui et je vais dire, je vais te montrer comment on règle les problèmes pénaux à mon époque. Et je sors ma rapière et j'ai appris de mes erreurs maintenant. C'est plus une rapière qui fait juste swift. Voilà. C'est une vraie rapière. C'est un bazooka. C'est un bazooka. C'est une vraie rapière et je le mets en garde et j'enlève un gant et je lui balance à la tronche et je fais je te défie en duel et celui qui en ressortira vivant sera le seul vrai héros, le seul vrai humain et pas une sous-existence comme ce que vous avez l'air d'être quand même, au service de votre paperasse. Moi, je suis la paperasse, vous êtes au service de la paperasse. Eh bien, monsieur, je relève le défi. Qu'on m'apporte mon épée. Comment ça, ton épée? Le réalisateur... oh, mais non.
c'est celui qui va représenter le pays aux Jeux Olympiques d'escrime. Ah, Et il est, ah, monsieur, et il est il est avocat en plus. avocat. Et donc, ça paye pas bien d'être escrimeur. Et moi, je crie au réalisateur, mais tourne! On pourra jamais refaire ça! Bien entendu, comme vous avez des effets spéciaux et le budget effets spéciaux est limité, vous allez pouvoir. Il tourne. Aramis, tu es face à une personne qui est en train de se mettre au torse nu, de sortir sa rapière, et dans les moments qu'on peut voir que dans les films, se met en garde devant toi et te fait votre petitesse En garde. d'esprit, monsieur Chevalier d'Aramis, ne sera le reflet que de la médiocrité décrite de votre personnage. Quelque chose qui t'enrage un peu là. On va voir si la petitesse de ma rapière suffira à transpercer votre cœur de pierre. Et est-ce que d'ailleurs Lance à l'assaut. l'escrimeur fait un espèce de petit mouvement de cheveux un peu l'oréalesque? Parce que s'il le fait, je dis au caméraman, vas-y, filme. Ils sont déjà en train de filmer et bien entendu, les- ça se passe. Aramis, c'est à toi de lancer le combat. Ça se résoudra sur un seul et unique jet de dés. À la samouraï, genre. À la samouraï. Bien entendu, tu Très es bien. tu es un bon escrimeur. C'est un PBTA, je suis censé être fan des personnages. Je suis censé être fan des personnages. J'espère Donc, que les dés seront fans des personnages aussi. Moi aussi. Oui, ça fait 7 plus 2, 9. Et alors ça fait 9 sur le D12, mais du coup ça fait pas l'explosion. 9. Donc ça fait 9, Oui, tu réussis, mais il se passe quelque chose. bien sûr. Est-ce que tu as une idée à proposer ou est-ce que le stream a des idées ou les autres joueurs ont des idées? Je laisse mon sort aux mains des autres, tiens. Mais non. Tu en sors vivant. J'en sors Ton vivant. égo en a peut-être pris un léger coup, mais Bah, la seule idée que j'ai là, mais il y a peut-être mieux, c'est que il y a des gens qui vont filmer et je vais clairement embrocher le mec. Parce que lui, il a l'habitude du combat sportif. Moi, j'ai l'habitude du combat dans la rue. Donc, je vais clairement embrocher le mec. Sauf que il y a un certain nombre de personnes qui sont en train de filmer. Et ça va un peu faire de la mauvaise presse que le personnage principal d'un film hollywoodien a embroché un mec sur le tournage. Délibérément. alors malheureusement, c'est assez courant à Hollywood. Il y a des acteurs qui meurent par balle parce que ce qui était censé être chargé à blanc n'est pas chargé à blanc. Donc l'essentiel, ce n'est pas qu'on parle un bien ou un mal du film, c'est qu'on parle du film. Oui. D'un certain côté, ça te fait de la pub. Toi, par contre, ça risquerait de te choquer. Ça fait un bout de temps que tu as tué personne. Et puis là, c'est du vrai sang. C'est pas des lignes qui sont écrites. Quel est l'état pas de émotif d'Aramis qui s'affiche derrière lui? Et il qui se- d'ailleurs peut être pris en photo par les avocats. Oui, clairement. C'est vrai que il a déjà tué des gens. Il a tué des personnages. Oui, ça, il a tué des personnages, mais jamais des gens. Et du coup, ça n'a pas du tout la même sensation. Il y a le poids du mec qui tombe sur lui. Il y a son regard, un peu étonné, triste, puis vide. Chose que Alexandre Dumas ne décrivait pas aussi précisément que dans la réalité. Hein, licence poétique oblige. Il y a le sang qui coule sur la main. Et effectivement, Aramis tombe un peu dans un état de choc, il lâche son épée et puis il fuit le tournage. Le tournage, mais Enfin, il fuit la scène. Il fuit la scène, voilà. Il prend sa cape, il remet sa cape sur l'épaule et il part un peu sans regarder derrière lui vers sa roulotte. Enfin, Comment réagissent les deux autres personnages? Sa loge. sa loge. Vous êtes d'ailleurs vraiment dans le Mont-Saint-Michel en plus. Oui. Donc tu choisis l'endroit où est ta loge dans le Mont-Saint-Michel, bien entendu. Tu as l'embarras du choix. Vers la mer Poulard. Ok. Sherlock, comment te sens-tu sur cette scène? Toi qui étais en train d'escalader pour planter le drapeau breton tout en haut du Mont-Saint-Michel, tu as vu ces gens débarquer. Il y a une petite brise qui te fait soulever tes jambes de papier. Ouais, c'était peut-être pas la meilleure idée de monter sur le toit d'un haut bâtiment alors que j'ai beaucoup de prise au vent. Du coup, je vais planter le drapeau, mais plus pour m'y accrocher. Et je vais moi-même devenir un espèce de drapeau. Oh. Et je vais crier au réalisateur.
de, de demander à ses assistants de diffuser des images de ça en mode fuite pour que ça fasse parler sur les réseaux, en mode il y a eu des leaks. D'ailleurs, tu as Euh, certains stagiaires qui commencent à venir, à essayer de te rattraper, à t'encorder, sans bien entendu comment dire, te faire des trous pour éviter de te crucifier sur place. oui, oui, ça serait gentil. Et puis, je vais crier à réponse. Et ben, il reste plus que toi maintenant. C'est à toi de faire la fin du film. Et surtout que, alors qu'ils sont en train de monter, il y a une belle prise au vent qui te rend. Si tu l'acceptes, hein, bien entendu, ça pourra être retouché avec les effets spéciaux pour faire quelque chose de cinématographique. Tu as le drapeau normand, tu arrives à poser le drapeau breton à côté, peut-être la fameuse union de Normands-Bretons, tel qu'en parlait le chevalier de Saint-Michel. Et c'est là qu'il y a une grosse bourrasque qui te fait valser dans le vide. Et les assistants qui auront été en haut arriveront à te prendre du dessus, et on verra le non. Le Nakatomi Tower. La malheureuse fin du mentor qui, pour une fois, arrive à la fin du film et non au milieu du film afin de motiver les héros à se bouger. Réponse, ton personnage est blessé, à moitié arraché, face à ce fameux dragon canard. Tu es perturbé peut-être par le duel qui s'est déroulé à côté. Il y a d'ailleurs des feuilles qui se sont envolées et à tes pieds tombe réponse parodie de Cendrillon aux cheveux longs. A-t-elle clopé Elle est citée dans une chanson de Téléphone, elle aussi. D'après ce que disent les avocats, son destin sera-t-il aussi tragique étant donné qu'elle est dans les citations de Téléphone, elle ne peut pas tourner dans un film. Enfin, plein de trucs comme ça. Est-ce que ça te perturbe? Est-ce que tu restes de marbre? Nicolas te parle en plus. Coin, 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 coin. Effectivement, ça me perturbe grandement. Je perds un peu tous mes moyens au moment où on est en train justement de finaliser cette scène d'action incroyable où il n'y avait plus que Réponse et le canard en face à face et où elle aurait dû pouvoir s'élancer vers lui. Sauf qu'en fait, elle va perdre l'équilibre et donc Nicolas va arriver et la frapper de plein fouet. Elle va perdre l'équilibre et passer, elle, par la fenêtre au lieu de Nicolas. Et Nicolas, étant ton canard au grand cœur, va de suite sauter pour te récupérer. Les assistants couriront et essayeront de filmer ça, ce qui engendrera peut-être une future scène bonus où on verra le canard câliner Réponse. voilà. Et c'est comme ça que le canard a, encore une fois, de sa noblesse gagné, mais en même temps, dans son cœur tendre, protégé celle qui aurait été qualifiée du monstre de Saint-Michel. Est-ce que ça va vous modifier la fin du film en faisant en sorte qu'il y ait une sorte de happy end où le dragon canard fait un câlin à la fameuse princesse déchue afin de la retransformer et de faire valoir sa belle chevelure comme plan de fin? Peut-être qu'on se rendra compte qu'il n'y avait jamais eu de monstre au Mont-Saint-Michel. Oh no! Et que tout est une question de point de vue, de perspective. Peut-être que le monstre, c'était les amis qu'on s'est fait sur le chemin. Exactement. C'est les fameuses phrases qui apparaîtront à la fin du film. Ouais, c'est ça, sur écran. Ciné Alexandre Dumas. Avec une citation complètement hors propos d'Alexandre Dumas. Exactement. Ok. Je vous propose qu'on ellipse cette partie. La scène finale a été tournée et nous sommes sur la dernière scène à tourner qui va être les effets spéciaux. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Où vous situez-vous pour faire les effets spéciaux? Bah, ILM, hein. Non, j'ai vu une émission sur Weta FX, c'est la boîte. Ah, Weta, oui, Weta, très bien. La boîte néo-zélandaise. Ouais. Histoire de vous faire voir du pays. Oui, voilà. Absolument. Déjà, moi, je veux absolument qu'on ait un des mecs qui a bossé sur Jurassic Park pour donner un côté un peu écailleux au canard. Pour montrer quand même que c'est un dragon sous la forme du canard, tu vois. Et animer cette forme qui ressemble quand même un peu à un
un Comment dinosaure. voulez-vous tourner cette scène? Vous êtes tous les 3 derrière les PC à essayer de diriger les FX, peut-être les FX de la scène finale, les FX d'une autre scène, à essayer de pigmenter, d'avoir le dernier mot, sur certains placements, certains gommages de câbles, comment voyez-vous ça? Ouais, je pense qu'on donne un peu des ordres. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Oui, clairement, on maîtrise pas les outils, hein, donc non, je sais à peine ce que c'est qu'un ordinateur. on est derrière Oui, les mais gens, on est vous maîtrisez la direction artistique, c'est ça. toi, tu as vu peut-être dernièrement, Spider-Man Into the Spider-Verse, ça t'a peut-être, intrigué dans la façon de faire, de mettre des caras, de de la proposition, enfin, de la direction artistique différente, de manière à titiller et à émoustiller le spectateur. Et puis le personnage de Spider-Man noir de Nicolas Cage m'a particulièrement touché, étant moi-même en noir et blanc. OK. Peut-être redemandera-tu un redoublage. Allez. Je vous propose de rentrer directement dans la scène, ce sera peut-être la scène la plus courte. Les FX, prise 2, action. Est-ce qu'on ne ferait pas une scène qu'on n'a pas encore décrite? Peut-être le premier combat initial du chevalier contre le dragon au début du film, et notamment quand le dragon devient un canard pour s'échapper. Ah oui. Bah, est-ce que ce serait pas, justement, puisqu'on est une média res, la première scène du film et que du coup on Oui, termine la session par la première scène du film, qu'on exactement. refait en FX. C'est On a vrai. refait le film à l'envers, vraiment. On a fait la dernière, on s'est mis en mode Memento. C'est ça. Alors déjà, moi, je pense qu'il y a un truc qui peut être marrant, c'est que le chevalier, en fait, il est rentré peut-être grâce à Réponse, en escaladant les cheveux de Réponse comme dans l'histoire originale. Mais du coup, bah, dans la vraie vie, il y avait des câbles. Et Mm. ces pauvres gars des FX sont en train de se prendre la tête pour savoir est-ce que c'est un câble ou est-ce que c'est un cheveu, et du coup, est-ce qu'il faut l'effacer. Et les pauvres mecs sont en train de galérer comme des connards. Putain, mais qui a mis des fils blancs et des cheveux blonds? On n'arrive pas à faire la différence. À regarder, là, quand j'efface le truc, il y a la moitié du mur qui part avec. Et alors l'article qui fait mais oui, mais ça a été offert par L'Oréal, on ne pouvait pas ne pas s'en passer, ils voulaient absolument que ça figure dedans. Ah ouais, non, c'est sûr que là, ils nous ont demandé absolument d'avoir un plan sur les cheveux. En plus, il faut que ça brille et tout ça. D'ailleurs, ils ont filé je crois, un filtre Photoshop, Oui, oui, oui. un filtre L'Oréal, pour que tous les cheveux ressortent. Faudra que vous pensiez à les appliquer, hein, sur tous les plans. Y compris Euh, sur le canard, pour qu'il ait vraiment les plumes Ah ouais, L'Oréal. ouais, oui. Alors c'est magnifique, hein, ça donne des plumes luisantes et quand le canard se retourne, il y a le fameux effet lumière qui vient avec. et puis, en fait, Clairement, hein. il a une mèche de plumes quand il se retourne. Sur sa fameuse transformation de canard, de dragon pour revenir en canard et commencer à s'envoler ou à passer en travers un trou. Ouais, il y a un espèce d'effet de morphing Ouais. où il tente de courir comme ça en dragon, et puis progressivement il bat des ailes et les ailes se couvrent de plumes et il se transforme en canard petit à petit, euh, avec je sais pas, un effet de C'est beau. caméra circulaire et tout. Plus vous regardez cette scène, plus elle vous prend au cœur, vous en êtes très très fier, même si vous êtes absolument responsable de rien, parce qu'il y a les fils Photoshop, les gens qui font vraiment ce travail-là. Et retentit sur le téléphone de Réponse une nouvelle bande-annonce de film sur YouTube. Ça sera, regardez, le dernier film avec Sherlock Holmes, un film chaud. Est-ce que tu cliques par curiosité ou pas? Alors, je suis pas sûre du coup, vu que c'est un peu notre mentor, d'avoir envie de voir un film hot de Sherlock Holmes. Est-ce que déjà son personnage sait ce que ça signifie? C'est une bande-annonce en tout cas. Est-ce qu'elle sait ce que ça signifie? Pas forcément d'ailleurs, t'as raison, elle parle pas forcément anglais. En soi, Ah si, un petit peu, non? On est aux États-Unis, elle est obligée, elle a les sous-titres. Il y a marqué c'est un film chaud. Peut-être que c'est un film qui se Ouais, passe elle va l'été, cliquer on n'en dessus, sait du rien. coup, voilà, c'est ça, elle va se dire, il est en papier, Il y il est aura là. une réplique un peu de Sherlock mode Cumberbatch torse nu. Ouais, vous m'avez demandé pour cette enquête. Je suis arrivé expresso. Mettez-vous sur la table qu'on analyse ça. Et t'as tout un tas de trucs avec des sous-entendus hyper malaisants, toi qui le prends pour ton mentor en plus, qu'il a toujours vu de manière très intelligente. Là, t'as l'impression qu'il s'exprime comme Aramis quand il a bu quelques pintes de bière et qu'il essaye de charmer la cadreuse locale.
Tu dis: «Waouh, Elle est un peu gênée en fait, elle sait pas trop quoi faire, elle est là avec son truc dans la main. Et là, bah, c'est, par les studios Warbinger, un film de Harvey». Sherlock, Sherlock, un peu en panique, qu'est-ce que je fais? Et du coup, elle décide de lui envoyer la vidéo. C'est-à-dire que Avec plein de tu lui envoies d'interrogations et le des... téléphone parce que Sherlock a clairement pas de smartphone, hein. Bah, ou à ton Westie. Oui, parce que de toute façon, il peut pas cliquer dessus vu qu'il a pas de J'avoue. chaleur humaine. Non, mais J'avoue. peut-être C'est vrai. son assistant, tu vois, elle l'envoie Oui, son assistant. Et elle envoie plein d'emojis avec plein de points d'interrogation et des trucs qui font des têtes qui comprennent pas comme ça. Monsieur Sherlock, c'est la première fois qu'on fait un remake de film sur vous de ce style. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des films de fesses? Et non de FS, hein. Et pardon? Les films de cul, ça vous dit quelque chose? De boules, de... Alors attendez, on parle de lettres, on parle de figures, Non, de non, 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 géométrie, qu'est-ce non, que c'est le... on parle de plaisir charnel. Vous savez ce que Monsieur Aramis aime bien faire de temps en temps en essayant de courtiser toutes les demoiselles qui peuvent passer à proximité et de leur apprendre le François, Mhm. tel qu'à l'époque? Et bien là, c'est plus trash en fait. Voilà, c'est filmé, il y a des plans à certains endroits, et vous venez résoudre, d'après ce que dit la bande-annonce, une enquête chaude. Mais quel intérêt? Vous décrédibiliser peut-être, montrer que vous n'êtes plus la figure telle que vous êtes dans les romans, j'en sais rien moi. Il faut demander ça à Harvey. Hmm. Le réalisateur, vous savez, celui qui est fichtrement controversé pour la façon dont il traite les femmes. Hmm. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? J'ai pas forcément la flag des réseaux sociaux. Aramis, c'est quoi les hashtags pour le soutien, le croisillon, c'est quoi? Quand il y a Alors, Miss est des présentement en train de regarder la vidéo avec beaucoup d'intérêt. Aramis, Et... Aramis. Mais c'est pas du tout comme ça qu'on parle à une femme, enfin, voyons. Oui, pardon, C'est la noblesse. les mots croisillons. Ah là là, les mots croisillons pour... ouais, il faut... De toute façon, vous êtes... On peut se tutoyer maintenant, Sherlock, depuis le temps. De toute façon, il n'y a pas de vouvoiement en anglais de toute façon. C'est Ça vrai, simplifie les choses. c'est vrai que la traduction de on peut se vous voyez maintenant en anglais doit être assez particulière. Le traducteur qui est mon sous-titre, démerdez-vous. Il faut que tu es dans le domaine public, donc effectivement tout le monde peut exploiter ton image, malheureusement. Après, est-ce que pour autant c'est éthique? C'est dommage que tu aies buté cet avocat, on aurait peut-être pu lui poser la question. C'est vrai, c'est vrai. Il y en avait d'autres, hein. J'ai potentiellement des rendez-vous avec eux prochainement, donc. Aussi. Tu pourras leur demander. Monsieur Sherlock, malheureusement, l'éthique en Amérique, c'est pas comme en Grande-Bretagne, où les gens ont un peu l'esprit d'honnêteté, de loyauté, et ils ne Non. vont pas vous planter des couteaux dans le dos. Nous sommes ici aux États-Unis. Aux Et c'est la États-Unis, loi du plus fort tyrannie. aux États-Unis, l'éthique, c'est juste des animaux. Voilà, voilà. Écoute, ce film tombe vraiment mal à propos, mais je pense qu'il y a plein de films dans ce goût-là qui sortent régulièrement, surtout aux États-Unis. Je propose qu'avec les sous qu'il nous reste, nous lancions des campagnes de production de films chauds pour faire de l'ombre à celui-ci et le faire oublier. Je peux me porter volontaire pour guider, pour faire passer certains castings. Pour te dévouer, oui, Non, il faut pas que j'apparaisse moi, sinon ça va faire de l'ombre à notre film. Mais l'idée est essentiellement de produire des choses. C'est-à-dire, monsieur Aramis, et là c'est l'article, nous avons prévu une sortie du film d'ici 2 mois. Nous sommes sur la finale de la post-prod, le temps de mettre tout ça. Disons qu'il va falloir que vous soyez très rapide pour faire ce type de film, casting compris. Efficace. J'aime pas trop le mot rapide quand il s'agit de. Voilà, Non, mais c'est pas forcément des films longs en fait. Non, j'ai bien Les compris. scénarios, c'est tous les mêmes. Bah écoutez, je vais vous laisser la post-production. Je vais m'occuper de la production de cette autre phase de réalisation. Le but est d'inonder le marché, pas de faire de la grande qualité.
On va Bah, faire si une on, si, contre-offensive. si on pouvait profiter, parce que après tout, on est là pour casser les stéréotypes, reposer les etc. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas, parce que je me suis renseigné entre-temps, j'ai demandé à Watty quand même, est-ce qu'on ferait pas des films de fesses avec des dialogues intelligents, avec des messages forts à faire passer? Pourquoi pas? Vous Des voulez dire quelque films chose érotiques d'auteur. d'engagé? Voilà, d'engager, oui, tout à fait. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est. Bah, c'est pas le scénario qui coûte le plus cher à faire, hein, on le sait Non, bien. c'est sûr, mais Donc, il faut que les gens soient. Moi, ce que je vous propose en plus de faire, c'est, vu que c'est Monsieur Harvey et les manières de Louis qui vous ont attaqué, c'est de leur en faire un sur eux, un peu plus recherché aussi. C'est pas bête. Qui les Par attaquent contre, dans leur propre corps et façon d'être, comme ils ont l'impression de devoir compenser quelque chose, attaquer les oui, mais petites alors de manière détournée, parce que eux, ils sont pas dans le domaine public, hein. Oui, mais Mais voilà. c'est inspiré, vous savez. librement inspiré. Un film Là, il y a, inspiré de faits réels, c'est ça que tu très bien. Très bien, ça. voilà, ouais, oui, oui, d'une histoire vraie. Un peu Comme, on peut même faire un film d'horreur érotique avec la vengeance de toutes les personnes qu'ils ont fait souffrir. ah. Mmh. Il y a un film sur un producteur qui abuse aussi de personnes. Non seulement vous faites un film de fesses, mais aussi un film engagé. Exactement. Mais surtout un film de fesses. Parce que c'est là-dessus qu'il faut qu'on attaque. Voilà. Oui, Là, oui, là, oui, vous oui. avez Réponse qui débarque, qui est revenu et qui dit mais c'est quoi un film de fesses? Écoute, je te laisse cliquer sur ce petit bouton sur le téléphone de Watty. Et voilà, tu verras par toi-même. Quelle est la Ah réaction oui, de non mais ça réponse par c'est rapport à ça? ah non mais ça j'ai non pas trop non. Enfin, en tout cas moi je veux pas jouer dedans, hein, je vous préviens, hein. Non, Parce on que est j'ai juste, vu on hein, est, la vidéo, c'est moi qui l'ai envoyée, hein. On me l'a envoyé, j'ai reçu, enfin je non je on est veux juste à la pas. production. On est juste à la production, ne t'inquiète pas. Ouais. Et puis Nicolas il joue pas dedans non plus, hein, je vous préviens. Oula, non, on essaye d'attaquer les gens peu éthiques sur leur propre terrain, mais il y a quand même des limites à ne pas dépasser. T'inquiète Écoute, pas, je les laisserai pas. bon, mon petit Darty va me trouver. Je te laisse me faire un jet d'intelligence ou de charisme. Charisme pour justement tout ce qui est côté casting ou intelligence de la manière dont tu vas mener le film pour pouvoir voir si tu arrives à inonder correctement le marché. Bon, ce sera le même Mais si tu résultat. veux te faire aider par Sherlock de manière à ce qu'il puisse essayer de faire un dé explosif, c'est qui va. Putain, j'ai Ce sera raté. peut-être le dernier jet de la soirée et il vous reste 2 relances. Très bien. Vas-y. Bah, alors, j'ai lancé les dés. J'ai fait 5 sur les D6 plus 1, ça fait 6. C'est donc un échec. J'ai fait 4 sur le D12. Relance. Je relance. Je vais peut-être réussir à faire moins, hein, on n'est jamais à l'abri. Ça s'est vu. Ça fait toujours pas de jet explosif, mais là ça fait 7 donc, au total, donc ça passe. 7, ça passe, le casting est bien, mais il manque peut-être de l'écriture au scénario, c'est peut-être que là où tu as pêché, mais peut-être que Sherlock t'a aidé justement pour faire ces fameuses phrases intelligentes qui détournent les stéréotypes. En tout cas, tu as du casting, tu arrives à inonder le marché, mais que va nous faire Sherlock? De manière à ce que je te trouve un mais ça coûte peut-être plus d'argent et le studio se retrouve un peu endetté. Parce que tu as pris des acteurs et des actrices qui coûtent peut-être un peu cher étant donné qu'ils sont dans le milieu. Ouais, peut-être Le délai que court. peut-être qu'il y a un souci en termes de portée internationale parce que dans les répliques, il y a certains jeux de mots qui se traduisent absolument pas, des trucs comme ça. On perd une Possible. partie du public. Et par exemple. Ouais. Et ça donne quoi pour toi, Sherlock? Oula, alors, j'ai fait 2. C'est que j'ai fait 2 sur mon premier D6, j'ai fait 2 sur mon deuxième D6 et j'ai fait 2 sur mon D12. Ça ne marche toujours pas. Il a fait 2 au global. Il reste un dernier point de relance. Allez, est-ce que je claque? Allez. Ah merde. Toujours pas. C'est 3 et 1 sur les D6 et c'est 6 4. sur le... non, c'est 9 sur le D12, pardon.
Et t'as combien en intelligence? J'ai 3. Donc ça Donc fait ça fait ah si, 7. ça fait 7. Ça fonctionne aussi. Tout juste. Oui, Tout mais juste. donc il va se passer quelque chose d'un peu négatif pour le studio. Soit vous cramez le budget et vous vous retrouvez endetté, soit on sait que le studio que vous avez fondé, trempe dans des films, de fesses, ce qui peut vous donner une image un peu négative par rapport à d'autres personnes. Mais comme c'est des films de fesses engagés, peut-être que vous allez réavoir d'autres choses. Je vous laisse déterminer, l'effet négatif sur votre studio. Mmh. Ou sur le personnage qui se retrouve, peut-être exposé. Moi, je propose alors, je sais pas si tu l'autorises, mais que les films érotiques qu'on fait marchent très bien. Et en Ouais. fait, marchent tellement bien que du coup, le studio se voit un peu obligé à surfer plutôt sur cette vague-là, parce que c'est là qu'il y a énormément de demandes. Et au final, la sortie du film principal est peut-être un peu éclipsée, parce qu'au final, tout notre budget communication, marketing, machin, part dans ces films érotiques, voire même carrément pornographiques, parce qu'il y a toute une espèce de nouvelle scène qui se lance, ça influence vachement de gens et tout ça. Et au final, nous, on arrive le jour de notre sortie, on n'a plus de budget publicitaire. On a un film qui est bien, Les mais gens ont entendu parler, ouais. voilà, mais au bout des 2 mois entre la post-prod, enfin la fin du tournage et la sortie, bah, les gens sont concentrés sur complètement autre chose, par rapport à notre sortie. OK. Je vous remets quand même une contrepartie positive, c'est que vos films, quand même si c'est, vous êtes devenu plutôt un studio de films de fesses, font parler les gens, font parler en bien. Peut-être que des gens se mettent maintenant à regarder, des films de fesses, mais les vôtres ont une portée, plutôt didactique qui amène de la culture. Écoute, Et je vous propose de parler sur l'épilogue, de passer sur l'épilogue et vous allez décider, vous, soit sur un G2D, soit sur, comment dire, en pur RP, ce qu'il advient du succès de votre film, ce qui va venir de la suite de vos personnages, et on terminera là-dessus. Épilogue, prise 1, c'est parti. Chat, jette les dés. Chat, jette les dés. Jette les dés. J'ai l'impression que Momo, ce soir, il a un peu la poissondée. ouais, moi, alors déjà, j'ai la poissondée, et puis j'aime bien que les résultats soient décidés au dé, donc Bah, du coup, c'est un G normal de D6. 2d6. Allez, tu peux faire le plus 12, derrière pour voir si quelque chose d'improbable se produit. Allez, c'est le moment. c'est le Alors, moment. j'ai fait 9 sur les D6 et 1 sur le D12. Ok. Bam. Donc c'est quand même un résultat qui est bien positif. Hein. Tu étais à la limite d'être sur Pas loin. sur le gros truc. Donc il sera pas présenté au Festival de Cannes, malheureusement, ce qui aurait été le gros résultat improbable qui aurait raflé en plus la palme du film étranger. Alors, on parle vraiment un film sur un canard, on parle de canne et de palme, vraiment. Oui, monsieur. Mais surtout un film sur un canard, on n'a pas eu la palme, mais je trouve ça scandaleux. C'est terrible. Caramba. Je vous laisse décider ce qui se passe sur le film. Je vous file le bâton de parole. C'est vous qui avez la totale liberté sur la fin de l'histoire. J'ai une idée que je vous propose, qui est que le film fait, entre l'absence de publicité, entre tous les problèmes légaux qu'on a pu avoir, etc., le film fait un flop monumental et reste 2 jours et demi en salle. Mais en revanche, Il passe même pas le premier week-end. c'est ça. Mais en revanche, il y avait les contreparties de cette fameuse convention, la Literacomic, je sais plus comment on Litteracon. l'appelle. Litteracon. Litteracon. Et donc, Il y on avait revient, Classicon aussi, je crois, dans les propositions. et donc on revient à la Litteracon pour faire une projection avec les invités comme c'était prévu. Et à défaut d'être un énorme succès financier et critique, ce film sera projeté dans un festival de niche avec des gens que ça va potentiellement inspirer à écrire leurs propres histoires. On n'aura pas réussi à faire passer notre message à grande échelle pour combattre les gros studios hollywoodiens, mais on aura peut-être planté des petites graines qui germeront plus tard dans Bah, a des priori, hauteurs, des plans. Surtout que Moi, les je manias de l'industrie auront sûrement payé des personnes dans des caves à faire des reviews négatifs du film. bien sûr. Mais Moi, je propose même que, en fait, le film devienne culte
au fur et à mesure des années, parce qu'à chaque Littéracon, on le rediffuse, mais culte vraiment ultra niche. Et effectivement, elle a quand même fait 9 chats sur le. Ouais, il n'y avait pas forcément de bonus, donc ça reste Donc un succès de fou. c'est plus que niche pour moi quand même. C'est Il plus y a que que, niche. il devient Alors, culte au fur et à mesure des ans. il devient culte au fur et à mesure des ans, mais quand même dans une communauté relativement restreinte. Mais tu vois, c'est au point qu'il y a des fois, genre à la Littéracon, ils refont des scènes du film. Il y a un mec qui dit au Des canard qui arrive cosplays. chaque année, des cosplays du canard, des cosplays de réponses en mode sorcière. Et de temps en temps, le studio Galand fait des projections à la place du Rocky Horror Picture Show. Il y a des gens qui viennent, qui refont les scènes aussi. Donc voilà, et effectivement, ça lance tout un nouveau courant un peu de littérature moderne et de films modernes qui détournent un peu les codes du classique à leur sauce. Et voilà, donc c'est pas un succès commercial, mais c'est un succès Critique, sur hein. critique de niche. Et ce que je vous propose, c'est que, comme on reste sur de la niche, comme il y a le CNC qui a participé et L'Oréal aussi, ça soit quand même un succès dans le petit pays qu'est la France, et notamment en Normandie et en Parti là. Bretagne, où il a battu sur plusieurs semaines les records en salle. Ils font des diffusions au Mont-Saint-Michel, évidemment. D'ailleurs, on aurait pu faire la première au Mont-Saint-Michel. Ouais. Il y a un cinéma qui a ouvert qui s'appelle le cinéma Canard sur place. Le cinéma Canard, exactement. Ouais, moi ça me Et plaît bien. les Gersois en sont jaloux. Hein. Ils peuvent, ils ont qu'à faire leur truc avec leur propre héros. D'Artagnan, du coup. Et D'Artagnan, oui. Darty qui a redécouvert, Darty, notre assistant californien qui a découvert le Gers, qui est venu s'installer. Ok. Je propose qu'on fasse le clap de fin. Allez. Sur ce truc-là. Ça me va. Allez. À toi la parole, mon beau. Et oui, ouais, je croyais que tu allais vraiment faire le clap en fait. Ah, pardon. Non, mais oui, c'est bon. on était dedans. Clap de fin. Yes. Et voilà. Nous avons donc mené à bien ce projet de film qui partait assez mal. Le scénario, enfin personnellement, je ne paierais pas pour aller voir ce film. Ça m'a rappelé, les sombres heures de l'adaptation de Beowulf qui se déroule dans un château. Il y a une espèce de sorcière qui se transforme de manière un peu crado à la fin aussi. Ouais. Je l'ai pas vu, mais j'ai vu la scène de transformation de la sorcière sur la version avec Christophe Lambert et c'est dégueulasse. Mais par contre, le jeu est très cool. Moi, j'ai bien aimé. J'ai eu un tout petit peu de mal au début à savoir quoi faire de mon personnage qui sort de l'œuvre de fiction. Mais une fois les rails on va faire un film débile avec des personnages débiles, j'ai retrouvé mes marques dans le débile. Donc bon, ça, c'est la promesse du one page RPG que d'être simple à prendre en main, mais c'est vrai que alors c'est dommage qu'on n'ait pas eu le système de d'explosifs. Ça aurait été, je pense que c'est assez rigolo. Il faudra peut-être envisager de l'étendre. Ouais, même que ça arrive plus souvent parce qu'on veut que ça arrive, tu vois. C'est clair. Nous, il est arrivé sur l'autre partie que j'ai faite, il est arrivé une fois et c'était n'importe quoi. C'était sur une poursuite parce qu'on avait un sabotage, c'était le kidnapping d'un des personnages sur une scène de tournage. Et c'était Cendrillon qui s'était fait enlever par des hummers avec des personnes qui étaient arrivées, comment dire, en tenue de arme à la main. C'était parti sur du n'importe quoi. Peut-être qu'au lieu de se dire que c'est sur le cumulé, que ce soit sur les... Je sais pas si ça donne plus de chance, je suis nulle en proba, mais que ce soit sur l'une des deux valeurs du dé, tu vois, ça fait plus de chance au lieu d'une. Je sais pas. Ok, ouais. Mais ouais, le système est cool, moi, j'en discutais avec certaines personnes au moment justement du jeu. C'est cool d'avoir vraiment des imprévus, quoi, parce que le one page RPG est compliqué dans le sens où il faut que tu crées un jeu avec un postulat de base pour pas t'amuser à créer juste un système et voilà, il faut qu'on puisse prendre le jeu et se lancer dans une partie tout de suite sans avoir à écrire un scénario avant. Donc là c'est assez simple, tu crées des persos et puis c'est les joueurs qui inventent leur intrigue, le MJ est là pour guider. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce format là. Mais le fait d'avoir c'est ça dont je parlais, c'est le fait d'avoir des rebondissements dans ton histoire, c'est ça qui va rendre le jeu plus intéressant. Parce que se dire finalement, vous allez faire un film avec des personnages et c'est tout,
oui, c'est cool, mais à la rigueur, t'as pas besoin d'avoir un jeu spécialement fait pour ça. Mais par contre, d'avoir ces rebondissements, d'avoir des suggestions, enfin, ce découpage en scène, ça c'est vraiment cool. D'avoir un choix de personnage aussi, c'est ça qui guide un petit peu, parce qu'effectivement, tu prends n'importe quel personnage, tu dis ok, bah vas-y, je prends Terminator, je prends Robocop, et voilà, et on se fait un film d'action. Ok, mais alors je prends Terminator, Cro-Blanc et Blanche-Neige, et là, forcément, ton film, il va partir dans des directions différentes. Ouais, bah, Donc, dis-toi que l'autre film, le playtest que j'ai fait, on a eu Cthulhu, Cendrillon, Bugs Bunny, Winnie l'ourson et Conan. Voilà. Ah, non mais c'est rigolo. Après évidemment tu peux toujours tomber dans le fait de faire un film un peu méta où tu vas te dire bah en fait c'est des personnages de fiction qui se rencontrent et qui font un truc genre un Friends mais avec des personnages de fiction, mais ça peut être beaucoup plus drôle d'imaginer un vrai film avec ces vrais archétypes. Non, en tout cas voilà, moi je me suis bien amusé. J'aime bien aussi le côté un peu découpé. On ne se sent pas obligé d'enchaîner les actions les unes derrière les autres. Il y a des scènes. Il s'est passé des trucs entre les deux. Alors, c'est pas forcément évident pour improviser parce qu'on s'est pas beaucoup ancré dans les personnages, mais en même temps, ça permet d'explorer différentes facettes du personnage. J'avoue que le coup du duel, à la base, je voulais défier en duel le directeur financier de L'Oréal. Bon, j'ai défié en duel un avocat, c'est bien aussi. Ça me va. Non, voilà. Moi, j'ai passé une super soirée. C'était cool. Yep, merci beaucoup. C'était cool. Hein. Ça peut partir bien en sucette. Je pense qu'on a été un peu comme sur... le nom m'échappe. Bêtement. Le jeu sur les rêves, le générique. Projet Iris. Projet Iris, merci. Je pense que là, de même, on a été un peu trop timide. Bon, le temps d'apprivoiser peut-être le système, si modeste qu'il soit, ou les personnages et les situations, mais on a peut-être été un peu trop sage au départ, avant d'oser vraiment partir et de faire n'importe quoi, parce que effectivement, ce type de jeu se prête complètement à partir en sucette. N'importe quoi, ouais. Mais surtout que vous êtes parti avec des bonnes idées, quoi. Le Sherlock en 2D, justement, quand tu dis ils m'ont mettre le drapeau breton en haut du et bien évidemment qu'il y a la bourrasque. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout exploité à Donf, mais ouais, c'est intéressant. Effectivement, le fait de sauter d'une scène à l'autre, je pense que c'est mieux en termes de rythme pour du jeu en lui-même. C'est un peu plus compliqué pour les joueurs qui du coup doivent passer d'une situation à une autre, et comme disait Mo, sans pouvoir s'appuyer sur entre guillemets ce qui s'est passé avant, mais ça oblige à être tout le temps au taquet et à relancer l'énergie, et surtout ça évite qu'on s'enlise dans des situations qui n'avancent pas, tu vois. Donc ça c'est très bien. Vous auriez pu vous aussi proposer de passer à la scène suivante sans aucun problème, quoi. C'est pareil. Je trouve que le jeu est assez, enfin les jeux One Page sont assez libres là-dessus. Il y a pas que c'est pas comme honneur de donner ça, quoi. Tout à fait. C'est vrai que là on suivait un peu le rythme parce que je pense qu'on savait pas trop comment t'avais prévu justement de gérer le rythme, mais oui c'est clair qu'avec un petit peu d'habitude, je pense que ce truc tu peux le rejouer plusieurs fois même avec les mêmes persos. Il y a quand même une rejouabilité qui est sympa parce que rien ne t'empêche de créer plusieurs films plus ou moins délirants d'une fois à l'autre. Et puis d'avoir des sabotages différents aussi. Là, vous aviez eu un scandale vieux de plus de 30 ans, de plus de 40 ans refait surface. Un remake d'un des personnages est exploité dans un film X. Les avocats des manias viennent livrer de la paperasse pour atteindre ce droit d'auteur. Une proposition que l'un des personnages ne peut pas refuser, mettant en péril le film, lui est soumise par... C'était un agent de Star, mais j'ai décidé que ce soit directement un des manias qui soit derrière. Et j'ai pas réussi à caler malheureusement le rebondissement. Parce que j'étais pas inspiré. Un personnage est accusé de quelque chose alors que c'est son auteur qui était fautif. C'est moins simple. Alors que un cartel. Après, t'avais quand même deux personnages vraiment romanesques. Ouais. Alors que j'aurais pu avoir un cartel veut blanchir son argent en finançant le film. Là directement, comme vous aviez le financement de suite. Non, mais moi j'avais bien aimé aussi. J'ai trouvé que c'était facile à prendre en main.
Très narratif, donc ça me convient toujours dans cet aspect-là. Puis après, je ne veux pas répéter ce que les garçons ont dit, parce que je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit, mais effectivement, le rythme, le fait du découpage en scène, en même temps, c'est hyper cohérent avec le thème. Donc voilà, on tourne des scènes et c'est une jolie mise en tapis de ce qui se passe à la fois quand on tourne le film et en même temps on intègre les scènes communes. Enfin, voilà. Donc, non, j'ai trouvé ça très très sympa. En tout cas, c'était très sympa. C'était très sympa. Moi, je me suis bien amusée aussi. J'étais un peu éteinte à certains moments. Alors déjà, j'ai eu des bugs son, mais j'étais un peu éteinte aussi, parce que un peu fatiguée. Mais pour le coup, non, j'ai passé un très bon moment. Et je pense effectivement que la rejouabilité est un des critères aussi de sélection, parmi d'autres, est bonne. Donc du coup, c'est cool. Puis je pense que ça peut se proposer super facilement, même, tu vois, je me dis même en convention, des trucs comme ça, une petite partie rapide, tu sautes peut-être certaines étapes, tu vois, et puis tu passes directement. Je pense que tu fais pas toutes les étapes de création, mais plutôt... Tu fais pas toutes les scènes, ou tu fais pas tous les... Voilà. Et en même temps, ça ne t'oblige pas à faire des pré-tirés, parce qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, les stats, il y a quasiment rien. Donc en 30 secondes, c'est lancé, quoi. C'est vrai. Mais merci, moi aussi je me suis bien amusé, content que ça vous ait plu parce que c'était un challenge de venir sur... Moi c'est ma première en live, hein. J'ai pensé à l'idée du clap tout à l'heure quand dans ma bibliothèque à jeux de rôle j'ai fait tiens mais c'est vrai que j'ai ça. Un truc que j'avais pas utilisé depuis 8 ans où j'ai effacé des trucs d'un projet d'école, j'ai fait Non écoute, pour une première en live c'était très bien. Non voilà, après en général, les lives se passent bien parce que les gens dans le chat sont plutôt sympathiques. Et puis, on n'a plus trop de problèmes techniques maintenant, donc c'est cool. Ouais. Donc voilà, ça joue. Mais non, franchement, c'était hyper cool. C'était hyper cool. Alors, je vais remettre dans le chat et on mettra dans la description YouTube, hein, pour ceux qui vont monter le truc. Tu sais, moi, je dis on mettra des trucs dans la vidéo YouTube, c'est pas moi qui fais le montage. Tous les jeux qui ont été soumis pour le concours ont été mis sur notre page itch.io, sur lequel pour l'instant il n'y a que ça, mais sur lequel il y aura peut-être d'autres choses plus tard. Peut-être sans Cléane quand on aura travaillé dessus et qu'on l'aura sorti. Mais bon, voilà, en tout cas, les gens qui regarderont cette vidéo, vous pourrez vous-même aller inventer vos films romanesques et foireux avec The Last Remake Heroes. Je vous mets le lien dans le chat présentement et vous le verrez dans la description de la vidéo. À nouveau, c'est un jeu d'Artemis qui nous a MJ bien gentiment ce soir. Tibor. Et de Tibor, que j'avais complété. Qui n'est pas venu dans le chat. Qui n'est pas venu dans le chat, mais qui a mis beaucoup de cœur, j'imagine, dans ce jeu. Donc c'est très cool de l'avoir ça aussi. Artemis, on te retrouve sur la JDR Academy, j'imagine, un de ces quatre. Pour jouer, oui. Dans le monde du jeu de rôle, sur d'autres endroits aussi. Très bien. Comment dire, j'anime la communauté, enfin j'ai longtemps animé la communauté JDR Cyberpunk Red FR et celle de The Witcher aussi où j'étais modérateur, et il y a un site internet où j'ai créé beaucoup de choses pour Cyberpunk et où j'ai fait pas mal de traductions sur The Witcher. Eh ben, on sait à qui on va demander si on va C'est clair. Sur ce, je vais souhaiter bonne nuit à le chat. Merci d'être resté, merci d'être passé. Bonne continuation à ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube. Et puis on vous dit à bientôt en ligne, sur les réseaux, sur Discord, sur YouTube, dans la rue, si on se croise. De temps en temps, on a des t-shirts de la table de rencontre. Et puis voilà, à bientôt, bisous, bye, ciao, bonne nuit. Et le chat. Ciao. Bye.